Salut à tous, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le dernier compte rendu vide-grenier de la saison. Voilà, on arrive déjà au 18 octobre et là les vide-greniers vont commencer à se raréfier, même à ne plus avoir lieu dans ma région. Du coup à cause du froid, hein, les gens vont pas exposer alors qu'il fait froid. Ça va être plutôt les bourses aux jouets où il y a beaucoup moins de choses et il y a des prix moins intéressants. Donc j'y vais beaucoup moins aux bourses aux jouets. Donc un gros vide-grenier là que j'ai fait ce matin où j'y suis allé de bonne heure. Et un vide-grenier à 300 exposants, donc il y avait beaucoup de chineurs déjà, beaucoup de revendeurs. Donc j'ai exclusivement trouvé de la PlayStation 1 et 2 et deux consoles, voilà c'est tout. Et beaucoup en grosse quantité du coup. Donc cette vidéo je vais la faire en deux parties je pense. Voilà, je vais présenter les consoles plus tard. Donc on va commencer par la PlayStation 1, donc des jeux à 2€. Le Soul River, donc un jeu que je possède déjà, mais pas dans une version normale, on va dire. En plus, je la trouve assez classe, elle est en espèce de simili 3D, voilà, les 3D qu'on avait avant, avec une grosse jaquette. Avec un excellent jeu, moi j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré faire ce jeu, je l'avais fini. Donc assez content, ça remplacera mon autre jeu, qui n'est pas Platinum mais une autre version où la jaquette est pas terrible. Toujours 2€, le X-Men Mutant Academy 2, donc un jeu de baston avec les X-Men, voilà. Il faudra que j'essaye de me choper le premier d'ailleurs, voilà, avec Wolverine, voilà. Un petit jeu de baston. Ensuite, un jeu que je connais pas du tout, The Hunter, voilà, avec une grosse étiquette dégueulasse devant, un jeu Midas. Donc apparemment, j'ai pas eu le temps d'y jouer, c'est un jeu de société futuriste ils mettent. Donc à voir si ça ressemble à Final Fantasy Tactique, je pense. Voilà, un truc où on tour par tour, jusqu'à 4 joueurs. On peut être surpris, voilà, on verra. Ensuite, les Chevaliers Baphomet 2, donc j'avais le premier, donc je me suis trouvé le bouclier de Quetzalcoatl, pas évident à dire. J'espère que je le dis comme il faut. Et du coup, un petit point and click, voilà, sur deux enquêteurs. Pourquoi deux enquêteurs? C'est une enquête. Voilà, l'excellent point and click sur PlayStation 1. D'ailleurs, il faudrait que je me trouve la souris pour ce genre de jeu, la souris PlayStation 1. Ensuite, un jeu où je suis content d'avoir pu choper parce que je le vois pas souvent, donc pour 2€, un Metal Gear Solid Mission Spéciale. Donc voilà, c'est un CD spécial de données qui vous permet d'allonger votre jeu Metal Gear Solid. Voilà, à voir ce que ça donne. Moi j'ai jamais joué à ce mission spéciale. Voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce jeu de Konami. Voilà, une extension sur PlayStation 1, c'est assez rare, je crois que c'est peut-être la seule extension sur PlayStation. Ensuite, un jeu que j'avais et pas terrible du tout, mais alors c'est E.T. L'extraterrestre, le 20e anniversaire. Donc je le possédais pas, un jeu d'Ubisoft, donc E.T. Il a pas eu des jeux terribles, hein, on se souvient dans l'histoire des jeux Atari qui avaient complètement foiré et fait une crise dans le jeu vidéo. Donc là, ils ont pas fait mieux 20 ans après pour son anniversaire. Ils auraient pu faire mieux, c'est pas un super cadeau d'anniversaire pour E.T. C'est un petit jeu de plateforme mais vraiment mal fait, ça a mal vieilli. En plus maintenant ça a mal vieilli, mais déjà à l'époque c'était pas terrible. Ensuite un jeu, une série que j'adore, qui est vachement drôle, les Worms Armageddon, donc un jeu de guerre tactique au tour par tour avec des vers de terre qui se foutent sur la gueule. Voilà, j'avais le Worms Party, du coup j'avais pas le Armageddon. Voilà, je possède aussi pas mal de jeux Worms sur PS2, sur PlayStation 3 aussi. Voilà, j'adore ces jeux, en plus en soirée à 4 joueurs, c'est vraiment excellent, et on prend des grandes barres de rire à se mettre dessus, mais dans le jeu vidéo uniquement. Ensuite un jeu de course qui a fait... pas la renommée de la PlayStation 1, mais voilà, qui fait partie des premiers jeux de PlayStation 1, c'est le numéro 10. Donc un petit Wipeout, voilà, un jeu de course futuriste,
que je ne possédais pas. J'en avais un autre iPod sur la PlayStation 1, le 80, je sais plus, 2097 ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelait, voilà. Assez content de l'avoir chopé. Le petit iPod pour 2€. Et enfin, un jeu que je possède déjà, que je mettrai soit à l'échange, soit que je donnerai pour des concours, pour les jeux que je possède. Je compte faire un concours sans abonnés quand j'aurai atteint cette barre là. Donc pourquoi pas faire gagner ça. Un Spider-Man, donc un jeu de plateforme, action, assez bon dans l'histoire et dans les graphismes. J'avais le 2 aussi. Donc là on a, je pense on a Venom. Oui. Donc voilà pour ce lot. Ensuite en vrac, je me suis trouvé un petit Next Tetris. Un petit. Un Next Tetris, The Next Tetris, donc le jeu de Tetris fait par Atari sur PlayStation 1, donc excellent à 2 joueurs. Hein. J'avais déjà joué à l'époque quand j'avais la PlayStation 1 et je suis assez content de l'avoir chopé. Donc tout le monde sait ce que c'est Tetris, un jeu de réflexion avec des briques. Ensuite, une petite suite, voilà, je possédais le Dino Crisis 1, et du coup maintenant j'ai chopé le 2, donc un excellent jeu, un très très bon jeu de Capcom. Donc en résumé entre guillemets, vous remplacez dans Resident Evil les zombies par des dinosaures et vous obtenez un super survival horror de Capcom avec des dinos. Donc voilà, pour la petite histoire, c'était sur un stand où il avait sorti pas mal de choses et du coup il y avait pas mal de monde. Je vois le jeu, le boîtier, il n'y avait pas le jeu, j'ai laissé tomber, je lui ai dit qu'il n'y avait pas le jeu, il l'a mis à part. Je suis revenu une demi-heure, voire même une heure plus tard. Je l'ai retrouvé dans le carton, je lui ai demandé s'il me le faisait à 1€, parce qu'au début c'était 2€ le jeu PlayStation. Comme je l'ai retrouvé, il me l'a fait à 1€. Donc assez content de l'avoir pris pour 1€. Ouais. Surtout pour un très bon jeu. Ensuite, dans un autre stand de revendeur, un Gunfighter. Voilà, The Legend of Jesse James, donc un jeu sur le western, donc à 3€. Voilà. Au début, je croyais que c'était 6€, hein, il avait mis en gros derrière, mais je l'ai bien payé 3€. Donc un jeu de western, à voir si c'est bien. Moi, j'aime bien le style western, donc à voir si la légende de Jesse James est bien retranscrite dans ce jeu. Donc voilà, on va passer à de la PlayStation 2. Voilà, c'était à 2€ le jeu. Donc pareil, 4 jeux. Zone of the Ender. Je crois que j'en ai déjà entendu parler, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y avait beaucoup de jeux dans une boîte. Donc voilà, un jeu fait par les créateurs de Metal Gear Solid 2. Dites-moi en plus, parce que je ne connais pas du tout le jeu. Alors, de nom, j'ai déjà entendu quelque part, mais bon, ça me dit rien. Ensuite, un jeu de sport, donc un jeu de sport, mais c'est le Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch. Je dis un jeu de sport parce que vous jouez qu'au Quidditch dans cet opus. Voilà. Alors j'espère qu'il est mieux fait que les jeux de Quidditch que j'ai pu jouer dans le premier opus. Sur PlayStation 2, j'avais joué à Harry Potter à l'école des sorciers et le jeu de Quidditch était vraiment très mal foutu déjà, rien que les graphismes pour la PlayStation 2 c'était mal foutu. Alors j'espère que c'est un peu mieux. Voilà. Et en apprendre plus sur ce sport que je ne connais pas trop les règles, à part qu'il faut attraper le vif d'or pour gagner. Ensuite, un autre jeu que je vois souvent dans des comptes rendus, le Foo Fighters. Voilà. Assez drôle, je pense que ça va beaucoup me plaire. Donc un petit ourson en peluche, mais alors, tout dézingué et tout rabiboché et qui a l'air super vénère. Donc voilà, je pense que ça peut me plaire. S'il y a de l'humour là-dedans, je vais m'y mettre de suite. Voilà. On va voir si c'est bon. Jeu par acclame. Le Foo Fighters. C'est des jeux complets. À chaque fois, je ne monte jamais, mais bon, en général, j'achète des jeux complets. C'est rare quand il n'y a pas les notices. Et ensuite, un autre jeu, Seven Sins, voilà, avec une pochette interdite au moins de 16 ans. Donc un jeu apparemment sur les 7 péchés capitaux. Alors on peut voir. Alors je sais pas si c'est drôle ou alors si c'est vraiment machiste à fond. Voilà, on verra. Ça va peut-être pas plaire forcément à ma femme. On verra. On verra le genre de jeu que c'est. Donc voilà pour ce lot. Et enfin,
hop, un autre lot donc, de jeux pour 10 € là cette fois le lot. Voilà. 3 jeux PlayStation 1 et 2 jeux PlayStation 2. Je me suis chopé un Tenchu. Voilà, je possédais les Tenchu sur la Play 2 et du coup maintenant j'en ai trouvé un sur la Play 1, mais c'est pas le premier apparemment. C'est même sûr. Il est en Platinum, mais moi je m'en fous. Donc un jeu de samouraï à l'époque médiévale. J'avais commencé, j'en avais commencé un sur la 2 et j'avais bien aimé le style. Donc je pense que sur PlayStation 1 c'est un peu moins bien fait, mais bon, le style doit être quand même encore là. Ensuite, un jeu que le joueur du grenier avait déjà testé et qui est pas terrible, c'est le Batman et Robin. Donc voilà, Batman et Robin, un jeu d'action sur le film avec George Clooney en Batman et Mr. Freeze, c'était Arnold Schwarzenegger. Déjà le film était pas terrible, mais là le jeu non plus. Mais comme je ne me possédais pas, je me suis pris et pourquoi pas le lancer pour rigoler et voir ce que ça peut vraiment donner. Des jeux pourris, des fois, on fait un concours avec mes frères et mon beau-frère pour trouver le jeu le plus pourri, et ben, peut-être que celui-là en fait partie. À voir. Ensuite, un Digimon, voilà, Digimon World. Alors j'avais déjà un Digimon 2003. Voilà, maintenant j'ai le premier Digimon, il me semble. Voilà. Un bon jeu, beaucoup de gens en disent du bien, ont déjà joué, voilà. C'était la concurrence par rapport à Pokémon à l'époque. Voilà. Il y avait Digimon et Pokémon. Bon, ben, Pokémon a mieux marché que Digimon, du moins chez nous. Voilà. À voir s'il est bon. Ensuite, un jeu que j'avais déjà vu en grenier mais qui était trop cher là cette fois. Je l'ai payé donc à 10 € dans le lot. Enfin à 10 €. 10 € le tout, ça faisait à peu près 2 € le jeu. Donc c'était raisonnable. C'était le Khan et ça me faisait penser à Conan le Barbare. Du coup, pour 10 € pour ce lot, je me suis chopé. Donc à voir si il est bon. Voilà. Je pense que c'est un jeu d'action plateforme avec un barbare, avec des graphismes qui m'ont l'air assez intéressants. Ensuite, un autre jeu, hop, avec des graphismes intéressants, c'est le Time Splitter. Voilà. Alors, un excellent jeu, fait par Eidos. Là, je suis assez content, donc c'est un truc un peu de voyage temporel. Voilà. Des héros vont essayer de sauver le monde. Ah, j'en sais pas plus, dites-moi en commentaire là, si vous le connaissez, parce que je pense l'avoir déjà vu dans pas mal de comptes rendus et de gens en parlaient. Le Time Splitter, je sais qu'il a une suite notamment. Donc voilà pour tous les jeux. Je vais faire une deuxième partie, donc, parce que déjà la vidéo va faire déjà 15 minutes. Je vais faire une deuxième partie avec les deux consoles que j'ai pu choper. Donc je vous dis à bientôt dans la partie 2.